Salut, bienvenue sur la page conseil bébé Alex. Je fais cette vidéo aujourd'hui juste pour euh, préparer déjà ceux qui viendront ici comme étudiants internationaux au Canada de ce qu'ils doivent déjà euh, mobiliser comme documents qui doivent être dans leur sac dans l'avion et tout. C'est des documents qu'on ne met pas dans la soute. Donc ça doit être dans votre sac parce que quand vous descendrez de l'avion, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher vos documents. Maintenant, les documents que vous devez avoir impérativement quand vous allez descendre de l'avion et vous serez face euh, à l'agent d'immigration, vous devez avoir votre lettre d'admission dans l'école où vous irez étudier. Vous devez avoir votre CAQ pour ceux qui viennent au Québec, votre CAQ. Vous devez avoir votre lettre d'introduction et vous devez avoir votre passeport estampillé de votre visa. Voilà les documents. Ensuite, vous devez avoir à côté de ça aussi des documents qui vous ont servi durant tout le long de la procédure que vous avez entamée. Par exemple, tels que les preuves de fonds, les trucs de banque et tout et tout. Si vous avez eu à ouvrir un compte bancaire au Canada, tant mieux, vous allez montrer que vous avez ouvert votre compte bancaire, vous avez ouvert un compte bancaire ici et tout, et montrer aussi les, les fonds qu'il y a dedans et tout. Maintenant, si ce n'est pas au Canada, vous démontrez aussi que vous avez votre garant. Voilà ce qu'il a. Si c'est votre garant, bien sûr, qui a les fonds dans son agent. En fait, tout ce qui vous a aidé dans votre procédure, parce qu'il y a d'autres qui ont mobilisé plusieurs documents euh, bancaires et tout. Donc, vous devez les mobiliser. Une autre chose aussi, c'est d'être relax. Soyez relax lors de l'entrevue. Beaucoup de vidéos défilent, vous stressant, vous faisant peur. Non, les agents d'immigration sont seulement là pour vous poser des questions, je peux dire, traditionnelles et normales et tout. Soyez relax et soyez vrai. N'essayez pas de tourner pour penser que vous serez noté. Non, vous êtes venu pour les études, vous avez eu un avis favorable ayant vous ayant donné le permis d'études, alors sachez que c'est juste par formalité qu'ils le font. Maintenant, on va vous poser des questions telles que vous allez habiter où, vous serez chez qui, comment est-ce que vous... On peut, je n'ai pas dit que c'est toujours le cas. Si on vous demande ça, soyez relax et peut-être vous vous êtes organisé avec quelqu'un qui vous attend ici, un frère, un membre de la famille, un ami et tout. Vous devez dire si c'est là-bas que vous allez dormir, rester peut-être pour vos études ou si c'est là-bas que vous allez d'abord y aller le temps avant que votre rentrée ne commence et que vous avez déjà pris des dispositions pour chercher un studio ou une chambre proche de l'école pour, pour aller habiter. On va aussi vous demander, on peut aussi te demander comment est-ce que tu payeras tes études. Comment est-ce que tu payeras tes études? Alors, tout ça a déjà été fait. Sachez que l'agent d'immigration à la frontière n'est pas le même qui a traité votre demande, votre dossier. Sachez-le déjà. Donc, il a peut-être accès à votre dossier, mais il a accès à certaines informations et il faut aussi que vous confirmiez ça. Parce que pendant que vous allez échanger, parfois, il peut se lever pour émettre des appels, même dans votre école, que ce soit dans votre école, même auprès de la banque, si vous avez ouvert un compte bancaire au Canada, il va appeler certainement aussi même l'agent d'immigration, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc, pour vous dire que soyez relax et si vous avez dit que c'est votre garant qui se chargera de vos frais, donc il veut juste que vous fassiez une démonstration de ce que vous avez déjà fait dans votre lettre explicative. C'est-à-dire, dans votre lettre explicative, vous avez certainement dit que mon garant justifie d'une ressource financière pouvant t'accompagner dans ta procédure. Maintenant, si toi-même tu avais eu peut-être à faire tes économies et autres, tu lui dis que voilà d'abord moi-même mes économies que j'avais fait ou bien l'argent que ma famille s'était mobilisée à me donner et tout, pour qui peut déjà payer ne serait-ce qu'une partie de tes frais, ou alors tu vas dire mon garant a déjà a démontré ces ressources et tout et tout et tout. Donc, c'est tranquille. Il veut juste voir comment est-ce que tout ça va aller, puisque votre garant
je ne suis pas sûr il va l'appeler pour savoir, puisque c'est ton garant qui aura déjà eu, il a eu, dans ton dossier, il a eu à écrire une lettre d'engagement et tout signée par un notaire. Donc, ça fait foi que effectivement il va t'accompagner. Mais aussi, il peut demander d'ouvrir ton téléphone ou peut-être de montrer que la preuve bancaire et tout. Peut-être si tu as des papiers là, tu peux lui montrer. Mais si ta banque, parce qu'on sait que dans certains pays, les banques n'ont pas des applications mobiles où tu peux montrer ton compte bancaire, bien il peut montrer. Donc, si tu as, il faut déjà faire aussi un listing de relevés bancaires là, donc de ça, de ton garant et même pour toi, même si tu en as. Donc, ce sont des petits détails, il n'y a rien de compliqué là. Soyez juste relax et tout. N'essayez pas d'inventer, n'essayez pas de créer quelque chose d'autre. Sinon, si on constate qu'il y a un bégaiement dans votre manière de faire, vous risquez de mettre long sur le banc là, hein, vous risquez de mettre long. Et plus vous mettez long, sachez que pendant que lui est en train de mettre des appels, il y a des caméras qui te regardent aussi, même ta gestuelle est analysée. Hein. Ta gestuelle est analysée, on voit si tu transpires et tout et tout. Si on constate que il faut encore revenir te reposer les mêmes questions. Pendant ce temps aussi, il y a quelqu'un qui est en train d'analyser pour voir quelle est la question qui t'embarrasse tant et tout. Donc, soyez juste relax, c'est free, tout est propre et tout. Vous irez, ça va aller, il n'y a rien, il n'y a rien. C'était juste pour vous dire les documents à mobiliser et tout. Si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. À la prochaine.